Bonjour à tous et merci d'écouter ce premier podcast de Équilibre et Conscience. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'art de l'observation, l'importance de la concentration et de l'observation. Et si vous le souhaitez, on partira sur une petite séance pour vous aider à être plus dans cette observation, dans cette concentration de l'esprit. L'importance de la concentration, c'est l'une des premières choses que l'on apprend lorsque l'on apprend à méditer. Et bien sûr, on peut méditer assis dans la position du lotus ou de semi-lotus, mais finalement, la méditation assise, c'est le premier palier d'une méditation ou d'une concentration que l'on doit appliquer dans sa vie de tous les jours. Et cette méditation assise, c'est bien sûr pour nous apprendre à nous concentrer, à modifier nos schémas neuronaux, pour pouvoir avoir ensuite, pour que cela ait un impact sur notre vie. Si jamais on médite, mettons tous les jours par exemple, mais que cela n'a aucun impact sur notre vie, c'est qu'il y a un souci. Si l'on médite, c'est pour modifier des aspects de notre vie, pour apprendre à voir les choses différemment, pour apprendre à ressentir les choses différemment, pour apprendre à prendre des décisions qui vont être plus ancrées avec notre cœur, avec notre âme, pour ne plus être soumis à différentes émotions, aux différentes tempêtes que l'on peut avoir, pour être plus stable intérieurement. Et la première étape de tout ce que l'on peut apprendre, c'est d'apprendre à se concentrer. Et souvent, ce que l'on nous demande en méditation, c'est de revenir au souffle. Et souvent, les gens, quand ils commencent à apprendre à méditer, la première chose qu'ils disent, c'est « Oh ben, j'ai arrêté parce que j'arrivais pas à me concentrer ». Mais en fait, c'est normal de ne pas arriver à se concentrer, surtout dans nos sociétés. Donc quand vous vous asseyez, que vous fermez les yeux et qu'on vous dit concentrez-vous sur le souffle, et que d'un coup vous apercevez que votre esprit part sur ce que vous a dit votre conjoint la semaine dernière, ou le matin même, ou votre patron, ou les spaghettis que vous avez mangés la veille, ou des souvenirs d'enfance, ou le film que vous avez regardé, ou que vous allez peut-être regarder, peut-être qu'il faudra chercher quelque chose sur Google, ou peu importe. Toutes ces choses-là, c'est vraiment, on se rend compte un petit peu de notre monkey mind, qu'ils disent en anglais, c'est-à-dire que, en fait, l'esprit ne s'arrête jamais, il a pas vraiment de cohérence d'ailleurs souvent, et on a tout le temps des pensées qui viennent. Et l'une des premières choses à faire quand on s'assoit, c'est d'apprendre à revenir au souffle, de se rendre compte de cet esprit qui part un peu dans tous les sens. Et finalement, on va l'observer. Et dès qu'on se rend compte qu'on est pris à nouveau par les nuages qui passent de notre esprit, on va pouvoir revenir au souffle. Et on va repartir. Notre esprit va à nouveau partir dans une autre histoire, réelle ou imaginaire. Et on va revenir au souffle. Donc le fait que notre esprit nous emmène toujours ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est quelque chose que l'on doit observer. Et même si vous faites 10 ans de méditation, 10 heures par jour, il y aura des jours où vous allez avoir une méditation qui va être formidable, vous allez être concentré au top sur votre souffle, peut-être sur vos sensations, sur ce que vous êtes censé observer selon votre type de méditation. Et le lendemain, vous allez vous dire c'est bon, je suis un maître yogi. Et le lendemain, votre esprit va encore être dans tous les sens. Et c'est là qu'on va apprendre à ne pas s'attacher. C'est-à-dire qu'il va y avoir des fois où on va faire, entre guillemets, des bonnes méditations, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Et il va y avoir des fois où, entre guillemets, il va y avoir des mauvaises méditations, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à se concentrer. Et c'est tout à fait normal, et c'est là qu'on va apprendre à développer un processus qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire ne pas réagir ou ne pas juger et observer avec conscience, mais sans mettre un jugement sur, entre guillemets, la qualité qu'on peut avoir de notre méditation, si elle est bonne, si elle est mauvaise, si on se concentre, si on ne se concentre pas, et revenir tous les jours,
s'asseoir et se concentrer dans un premier temps sur le souffle. C'est une méditation qu'on appelle Anapana et souvent on vient demander de se concentrer sur le souffle parce que c'est universel. C'est pas un mot, c'est quelque chose qui est toujours là. Le souffle peut être subtil, peut être plus fort. On vient pas forcément demander à modifier le souffle, on vient juste demander à l'observer. Et cette concentration sur le souffle, ça permet de raffiner la qualité de l'attention et d'apprendre à aiguiser notre esprit pour qu'il devienne aussi aiguisé qu'une lame de couteau ou qu'une lame de rasoir. Une fois que cette concentration elle est établie, qu'elle devient plus fine, et ben on va pouvoir aller sur d'autres types de méditation. Par exemple, observer la sensation du corps ou partir sur même des méditations où on va aller finalement sur les 5 sens. On va pouvoir peut-être aller vouloir manifester des choses. Mais souvent, l'une des choses qui vient, c'est je n'arrive pas à me concentrer. Ou mon esprit part, j'essaye de mettre attention et mon esprit part. Donc c'est important de continuer à essayer et de revenir toujours à cette qualité de l'attention, à la développer régulièrement. Ensuite, on va pouvoir venir par exemple observer les sensations corporelles, mais seulement dans un deuxième temps, et ramener de la conscience à la réalité de nos sensations corporelles. Le principe de ça, c'est que l'on vient tous réagir d'une façon ou d'une autre à ce qui nous entoure, et en fait, on vient réagir par des sensations sur le corps. Et d'observer ces sensations et d'apprendre à ne plus y réagir, ça permet de devenir un observateur conscient et de ne plus se laisser emporter par des réactions aveugles ou des réactions qui viennent de l'inconscient, des choses apprises dans l'enfance. Et on va apprendre en observant avec équanimité à rester stable dans différentes situations de la vie et de ne pas rentrer dans des désirs ou dans des désirs de ce qu'on n'a pas. Par exemple, on va être malheureux si on n'arrive pas à avoir ce que l'on souhaite avoir. Donc c'est comme si on a des désirs, on veut absolument quelque chose. Alors désir, c'est pas forcément le bon mot, mais de l'avidité. Et parce qu'on peut avoir des désirs qui sont tout à fait sains, mais voilà, une sorte d'avidité. Et du coup, on est malheureux parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Je veux partir en voyage, je n'y arrive pas. Je veux un compagnon que je n'ai pas. Ou alors, à l'inverse, on a quelque chose qu'on ne veut pas. Par exemple, on a une douleur, on a une maladie, on a un patron qui nous embête, par exemple, ou un travail qui nous embête, des dettes, voilà. Et du coup, on va rentrer dans une sorte on va refuser, ça va créer du malheur en nous. Et finalement, c'est d'apprendre à observer ça pour pouvoir prendre ensuite des décisions qui vont être plus alignées plutôt que des réactions souvent aveugles qui vont nous emmener à répéter certains cheminements intérieurs et on va se retrouver encore et encore dans des situations. Il y a des personnes, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des personnes par exemple qui ont tout le temps des problèmes d'argent. Sur 60 ans de leur vie, 80 ans, 40 ans, bref, ils vont toujours répéter un cheminement, qui vont toujours avoir des problèmes d'argent. Il va y avoir des gens qui vont toujours avoir des relations toxiques autour d'eux. Même s'ils changent d'environnement. Il y a des gens qui vont être tout le temps en colère. Il y a des gens qui vont être tout le temps tristes. Et en fait, tout ça, c'est aussi des chemins neuronaux qui sont là. Et en fait, ces chemins, on peut les changer, on peut les modifier. Mais il faut apprendre à les observer, à les reconnaître, à vraiment aller faire un voyage intérieur, à l'intérieur de soi, de notre sensation, pour venir casser ça. Et c'est pour ça qu'amener plus de conscience à l'intérieur de soi, amener plus de concentration, amener plus d'observation, c'est quelque chose qui nous permet de réorienter même le cheminement de notre vie. Alors moi, je vous propose une petite séance avec une approche que j'aime particulièrement. Ce que je viens faire ici, c'est que je viens me connecter à l'énergie du groupe qui écoute cette séance, qui est intéressé par ce développement de la conscience, ce développement de l'art de l'attention, de l'art de l'observation, pour vous aider à
finalement à revenir toujours sur cette attention plus facilement et à développer une forme de conscience intérieure, et à redevenir maître un peu de ça. Donc le principe de cette approche, c'est que je deviens demander à ce champ de conscience quelle est la priorité, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour vous aider à développer cette conscience. Ok. Et la première chose qui me vient, c'est il y a une technique qu'on utilise qui s'appelle le cycle respiratoire. C'est une technique qui permet de libérer le bassin pour libérer la respiration. Il se trouve que le bassin, il a un léger mouvement comme de flexion, d'extension, en lien avec la respiration. Donc quand on inspire, finalement, c'est comme si on a l'ilium, on a le haut du bassin qui vient vers l'avant, on a le ventre qui se gonfle, on a le dos qui se creuse légèrement, et finalement on a le bassin qui vient rouler vers l'avant. Et à l'inverse, quand on vient expirer, on va avoir le ventre qui va rentrer normalement, et on va avoir le bassin qui va venir faire une rétroflexion, donc il va rouler, le haut du bassin va venir vers l'arrière, le bas du bassin, le coccyx, le pubis vont venir s'enrouler vers l'intérieur, venir s'enrouler vers le sternum. Et on va avoir le ventre qui va se contracter si on va dans quelque chose de, de si on augmente un peu ce cycle-là. Et en fait, ce mouvement-là du bassin, d'extension, flexion, il est toujours là, c'est un micro-mouvement. Mais chez beaucoup de gens, le bassin, il est bloqué, dû à des chutes, dû à des chocs, dû à des traumas générationnels ou génétiques aussi, parce que le bassin, c'est aussi toute la sphère sexuelle. C'est l'ancrage aussi, le bassin, en médecine chinoise. Et donc souvent d'ailleurs le bassin, c'est quand on est assis dans son être aussi. Vous voyez, quand on est bien à l'intérieur de soi, quand on est assis dans son être. Le bassin, c'est les fondations de la maison. C'est les fondations de la maison. Et sur ce bassin, sur ce sacrum, on va avoir la colonne vertébrale qui va être notre axe de vie, qui va être en équilibre dessus. Mais si le bassin n'est pas équilibré, forcément derrière la colonne ne sera pas équilibrée. Donc l'importance de ce bassin, de cette libération du bassin, qui est soumis à énormément de pression, que ce soit des pressions physiques, émotionnelles, même génétiques, etc. Donc on vient à garder ça, à libérer ce bassin. Et ce qu'on va faire, donc on n'oublie pas qu'on est toujours dans ce but de développer la conscience, l'attention, la concentration. On va aller voir les systèmes de croyances qu'il y a à l'intérieur de soi. Et ce qui est ici, c'est les systèmes de croyances en rapport avec l'ennui. Et c'est orienté vers le divertissement. Et en fait, on est dans une société de divertissement. C'est-à-dire que depuis tout petit, on apprend qu'il faut aller euh, au théâtre, il faut regarder des films. Enfin, c'est pas des il faut, mais vous voyez, c'est comme si c'est bien. C'est quelque chose qui est presque bien. Et alors, le but n'étant pas de ne plus du tout faire tout ça, mais encore une fois, d'y mettre de la conscience. Divertissement, vertissement, ça vient du mot vertu. Et divertir, c'est sortir de la vertu, sortir de son axe. C'est-à-dire, c'est au lieu de faire ce qu'on devrait faire, au lieu d'être au centre de notre vie, on sort de notre centre. Et par exemple, on va mettre notre attention sur un film ou à la télé, on va être pris par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on passe des heures sur les écrans. Beaucoup de gens passent des heures sur leurs écrans. Et en fait, ça les déconnecte de leur famille pour beaucoup. Ça les déconnecte de leurs enfants, ça les déconnecte de leurs animaux. Ça les déconnecte peut-être de ce qu'ils pourraient ou devraient faire, mettre en place dans leur vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau voyage. Il y a un vrai impact quand on passe 2-3 heures par jour à faire du sport, à méditer, à travailler sur les projets qu'on peut avoir, à prendre des actions par rapport à nos projets, ou quand on passe 2-3 heures par jour à être sur des écrans, ça n'a pas le même impact et c'est tout l'axe de notre vie qui se modifie. Et en fait, et souvent, l'une des réactions du corps, c'est je m'ennuie, je vais aller sur, par exemple, mon téléphone ou regarder un film, lire un livre. Lire un livre, c'est presque un peu mieux, mais c'est remettre de la conscience là-dessus. Ok. Si je suis vraiment dans mon axe, qu'est-ce que je ferais? Et il y aurait peut-être une notion de, mais si je suis tout le temps concentré sur ma respiration toute la journée, mettons qu'on part se concentrer sur sa respiration 8 heures, 10 heures, est-ce que c'est pas quelque chose d'ennuyeux? Et du coup, on va sortir de cet ennui par
je vais passer un petit tour sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube ou peu importe. Et ici, si on vient regarder le système de croyance en rapport avec l'ennui, si je ne me divertis pas. D'accord ? Donc on va regarder tout ce qui est à l'intérieur de notre corps qui nous emmène vers une notion de divertissement dans le sens sortir de son axe. Encore une fois, ça ne veut pas dire ne plus du tout regarder de films ou ne plus du tout aller au théâtre ou des choses comme ça, mais c'est en conscience, toujours amener de la conscience. Et on va aller sur une deuxième chose dans ce que je pratique. Il y a ce qu'on appelle des matrix. Les matrix, vous voyez, une famille, c'est une matrix de personnes. Votre corps, c'est une matrix d'organes, différents organes qui fonctionnent ensemble pour créer qui vous êtes. Une matrix de cellules. La France, c'est une matrix d'un ensemble de Français qui se pensent, qui se reconnaissent comme Français, par exemple. L'humanité est une matrix humaine, etc., etc. Et il y a des matrix aussi qui peuvent être, par exemple, la peur est une matrix. Et en fait, chaque matrix se nourrit de plusieurs choses. Par exemple, la peur, chez une personne, elle peut venir, par exemple, de la mère qui était tout le temps stressée, donc il y a quelque chose de générationnel ou quelque chose qu'on a repris de nos ancêtres. Elle peut venir d'un manque de certains minéraux, par exemple d'un manque de magnésium qui ont tendance à stresser l'organisme, d'un travail qui va être stressant. Et en fait, le stress à l'intérieur de soi va venir se nourrir de plusieurs choses. Et le principe, c'est comme si on vient regarder qu'est-ce qui vient nourrir cette matrix. Et ici, la matrix qu'on vient voir pour l'enlever de notre corps, c'est la matrix du divertissement à nouveau. C'est qu'est-ce qui nous divertit de notre axe, qu'est-ce qui nous empêche d'être dans notre axe, dans cette concentration, dans cette attention permanente. Qu'est-ce qui nous en fait sortir. Et cette matrix, alors elles peuvent être à différents endroits du corps. Certains appellent ça aussi des égrégores. Elle se trouve juste à côté du cœur. Elle se trouve juste à côté du cœur et c'est une matrix qui va être invasive, c'est-à-dire qu'elle vient de l'extérieur et c'est quelque chose qu'on projette à l'intérieur de nous. Ok. Cette matrix, elle se nourrit de 5 endroits. Elle se nourrit de l'énergie nerveuse. Alors l'énergie nerveuse en médecine chinoise, ça va être beaucoup tout ce qui va être de la communication et la force d'énergie vitale. Donc ici, on va regarder le lien avec cette matrix avec le cerveau. On va regarder le lien avec le périoste. Alors le périoste, pareil en médecine chinoise, donc le périoste, c'est ce qui vient entourer les os. C'est ce qui entoure les os et c'est les systèmes de croyances très profonds. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, les croyances, c'est pas seulement le cerveau, c'est au niveau des cellules. Et si vous voulez, un muscle, c'est quelque chose de mou, donc on va dire que ça va être une croyance qui va être moins profonde, mais l'os, c'est vraiment les fondations de notre vie. Et là, on est sur les contours de l'os. Donc c'est vraiment la connaissance de soi profonde. Les croyances les systèmes de croyances qui sont très profonds. Et là, on va regarder l'os du sternum, donc qui se trouve juste devant le cœur. C'est ce qui vient protéger le cœur. Et on va regarder comment, en fait, cette notion de divertissement, parfois, c'est une façon de se protéger, de ressentir certaines émotions. Par exemple, je m'ennuie ou je ressens de la tristesse. Eh ben, je vais aller regarder un film pour ne pas ressentir cette solitude, cette tristesse, pour se déstresser, au lieu de faire face à ça et de prendre des décisions qui parfois pourraient nous être utiles. Ensuite, on va voir les os. Donc, on était sur le périoste, on va voir les os. Donc, les os, c'est encore plus profond et là, c'est les influences héréditaires. Et ce qu'on va regarder comme influence héréditaire, ça va être... donc ça, c'est les mémoires familiales de génération en génération. Et vous savez, c'est toutes les choses comme « mais viens t'amuser ». Alors, encore une fois, le but n'est pas de ne plus s'amuser, mais c'est de la différence entre quelqu'un qui, par exemple, fait tout le temps des soirées, qui va boire, alors je prends des exemples un petit peu extrêmes, pour oublier, entre guillemets, qu'il a une vie qui n'est pas alignée, parce qu'il le ressent, ou quelqu'un qui fait son travail, qui va lancer ce qu'il a envie de lancer, qui va démarcher, qui va faire, voilà, qui va faire ce qu'il a à faire, et qui va avoir une vie, je veux dire, alignée, voilà, entre guillemets, qui va peut-être avoir moins, je veux dire, d'amusement dans le sens alcool, mais finalement qui va avoir un contentement intérieur beaucoup plus
profond parce qu'il va créer ce qu'il a vraiment envie de créer, qu'il va avoir la vie qu'il a vraiment envie d'avoir. Et donc, il n'aura plus besoin de se divertir, entre guillemets, parce qu'il va être dans son axe et qu'il va être vraiment avoir un contentement intérieur. Donc, ce qu'on vient regarder, c'est un petit peu toutes ces choses, un petit peu des amis ou des membres de la famille qui nous disent mais laisse-toi aller, laisse-toi voyer comme si on vient nous ramener à quelque chose, mets-toi au même niveau que les autres, plutôt que de travailler vraiment sur ce que tu as à faire et d'être dans cet alignement. Et sur ces eaux-là, on va prendre l'ensemble des vertèbres. Alors les vertèbres, c'est vraiment l'axe de vie, donc c'est vraiment notre fondation intérieure. C'est vraiment quand on a des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, ça peut être un symbole de notre vie, justement, est peut-être été trop divertie, trop partie sur le côté. Et du coup, on nous demande de se réaligner, de recréer une musculature autour de la colonne vertébrale, de renforcer notre axe et de ne plus se laisser justement divertir. À ramener à l'axe. La colonne vertébrale, c'est une belle. Donc, on prend vraiment de la première cervicale jusqu'aux os coccygiens. Donc, là, le coccyx, c'est vraiment tout en bas de la colonne vertébrale. C'est ce qui peut faire mal quand on vient tomber sur les fesses un petit peu. Donc, on vient regarder ça. On va regarder le sang, la circulation du sang avec le cœur. Et là, c'est tout ce qui est la conscience et le nourrissement. Donc, on va regarder le lien du divertissement sur le cœur et comment on a l'impression que cela peut venir nous nourrir, alors qu'en fait, ça ne nous nourrit pas vraiment. Et on va regarder la peau. Alors la peau, c'est le symbole de tout ce qui se trouve dans l'environnement. Et c'est quelle partie de l'environnement on doit se concentrer. Et là, on va regarder du coup donc les divertissements, qui, pareil, donc divertissement toujours dans le sens de sortir de notre axe, qui viennent influencer tout notre système nerveux, tous nos 5 sens. Donc souvent, si je prends l'exemple des réseaux sociaux ou des films, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être des relations, ça peut être un divertissement, ça peut être même prendre une décision, mais finalement c'est de l'auto-sabotage. Vous voyez, on va faire exprès d'aller voir la mauvaise personne. C'est une forme d'auto-sabotage. Et ça aussi, c'est un divertissement. Donc tout ce qui peut passer par nos 5 sens, donc le sens de la peau, le sens des yeux, de l'écoute, peut-être un peu moins le goût et l'odeur, mais ça joue aussi un petit peu. Mais on va prendre surtout cette notion-là. Et bien on va venir, donc il y a cette matrix-là qui se nourrit et de l'énergie nerveuse et d'une énergie de cette notion de connaissance de soi avec le périos du sternum, de mémoire ancestrale avec ses mémoires familiales, de sortir de son axe. Le divertissement, c'est une bonne chose. Le cœur au niveau du sens qui vient nous nourrir cette impression fausse ou vraie, que ça nous nourrit d'une certaine façon, et cette peau. Et encore une fois, quand on est vraiment dans l'alignement, finalement, les moments où on va se reposer, où on va se faire du bien, ça ne va pas être du divertissement. Un travail peut être un divertissement. Quand on a des personnes qui vont être complètement dans le travail jusqu'à finir en burn-out, c'est aussi une forme de divertissement. On n'est plus dans l'axe, on tombe dans quelque chose, on s'enfonce dans le travail jusqu'à devenir malade. C'est pas notre axe. On est rentré dans le jeu de la société, on nous a fait croire qu'il fallait absolument travailler, aller à fond, etc. Alors qu'il y a des périodes de notre vie, ou des périodes du mois, des périodes de l'année, par exemple l'hiver. Pour les femmes, les règles, c'est des périodes où naturellement on devrait se reposer un petit peu plus. Donc voilà, c'est des choses à vraiment apprendre à s'aligner. Donc on va venir couper tout ça, on va venir couper tout ce divertissement, tout ce à quoi ça s'attache sur notre corps. Si vous êtes d'accord, vous pouvez vous donner la permission de couper tout ça, de couper ce qui vous empêche d'être aligné, pour apprendre à revenir sur votre axe, sur votre respiration, libérer ce cycle respiratoire intérieur de vous et revenir sur cette concentration, sur cette observation des sensations. Nous apprendre à revenir à l'intérieur. Et ensuite, c'est vraiment pour augmenter votre capacité à méditer. Mais finalement, la méditation, c'est dans la vie de tous les jours.
Et ça peut être une séance que vous pouvez venir écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, revenir dans 5 mois, 10 mois. Mais choisissez un type de méditation qui vous convient. Par exemple, moi j'aime beaucoup la méditation Vipassana, mais il y a des méditations de pleine conscience, voilà, choisissez ce qui vous convient, soyez assidus, pratiquez, repratiquez. C'est pas grave si s'il y a des moments où on remarque qu'on pratique moins, parce qu'en fait, c'est des moments où on apprend aussi. On revient sans se juger à ça. Donc votre devoir de maison, c'est de continuer à pratiquer la conscience, la pleine conscience, l'art de l'attention, l'art de l'observation, et revenir à ce souffle, revenir à cette conscience. Donc moi, je vais vous inviter pour quelques instants à prendre quelques profondes inspirations. Essayez d'aller vraiment à fond dans l'inspiration et à fond dans l'expiration. On va faire quelques respirations exagérées pendant que je vais venir ancrer cette séance de libération du cycle respiratoire, de libération des systèmes de croyances en rapport avec l'ennui, de sortir cette matrix du divertissement de notre champ de conscience, de notre corps, de notre esprit. Et continuer à prendre des profondes inspirations. Quand on va profondément dans l'inspiration ou profondément dans l'expiration, c'est comme si ça permet au corps de faire une sorte de scan de l'ensemble du corps et de l'esprit. Et finalement, plus on va profond dans l'expiration, et plus on va voir les vibrations basses du corps, entre guillemets. Donc les vibrations basses, c'est tout ce qui vibre lentement, et la matière solide vibre lentement. Finalement, tout est vibration, vous le savez sans doute, tout est vibration, vous l'avez déjà entendu. Et finalement, vous pouvez toucher les tables, les chaises, etc. parce que les vibrations sont lentes, on ne les traverse pas. C'est quelque chose de dur. Les vibrations les plus basses dans le corps, par exemple, ça va être les os. Puis il va y avoir les muscles, la circulation sanguine, lymphatique, tout ce qui va être fluidique, l'eau du corps, etc., etc. On va monter ensuite, donc quand on est à fond dans l'expiration, on va être vraiment sur la densité du corps. Et quand on va monter dans l'inspiration, on va être sur les émotions qu'on peut ressentir, sur les pensées, sur la conscience, sur l'énergie tout en haut. Donc on va vraiment tout en haut de l'inspiration pour aller dans tout ce qui va être conscience, et on va aller tout en bas de l'expiration pour aller dans la matière. Voilà, ça c'est des petites connaissances qu'on peut prendre de l'Est. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette notion d'inspiration et d'expiration, quand on est sur des enfants, par exemple, qui pleurent, si vous imaginez un enfant qui pleure, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils vont sangloter comme ça, et ils vont pas monter dans l'inspiration. Pourquoi ? Parce que dans l'inspiration, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc intuitivement, quand on pleure, quand on a un gros choc émotionnel, si vous imaginez un enfant qui pleure, il reste, alors il y a un moment, il faut bien qu'il souffle, mais il reste dans l'expiration. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on fait si jamais le matin on se lève et qu'on se cogne le petit orteil bien fort contre l'angle de la porte ou l'angle d'un meuble? On va faire quoi ? On va monter dans l'inspiration, ça va faire très très mal. Et on va surtout pas descendre dans l'expiration, parce qu'inconsciemment, on sait que dans l'expiration, on va avoir la partie dure du corps, qui ici, on s'est cogné le petit orteil, ça fait très mal, on ne descend pas dans l'expiration. Voilà pour les petites anecdotes. Donc continuez à prendre juste des profondes inspirations et des profondes expirations, mettons juste l'intention de recevoir pleinement cette séance dans vos cellules, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre conscience. De libérer ce bassin avec ce cycle respiratoire. Si vous voulez faire des mouvements au niveau de votre bassin, allez-y. Le bassin, c'est un endroit où il y a beaucoup de traumatismes de cette vie-là, de la vie de nos ancêtres, que ce soit des traumatismes sexuels, c'est l'ancrage aussi dans cette vie-là. Donc quand on n'est pas stable dans son bassin, quand on n'est pas stable dans cette vie, voilà,
le bassin. C'est le lien avec la terre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si vous souhaitez écouter cette séance une fois, deux fois, trois fois, n'hésitez pas. J'espère que cela vous aidera dans votre voyage. Et je vous dis à tout bientôt. Si cela vous a été utile d'une quelconque façon, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime ou à vous abonner. À très bientôt.